Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui porte sur ce grand groupe qu'est Therion. Therion qui est souvent synonyme de qualité unique dans le métal, de grandeur et de magnificence, et même lorsque le groupe prend des paris osés, eh bien il est réussi et la bande à Christopher Johnson arrive à nous pondre quelque chose de supérieur, d'exceptionnel, de magique, et ça, c'était peut-être avant que Leviathan ne sorte en 2021 chez Nuclear Blast. Leviathan, c'est de la merde. Niggas running out they mouth, but they never pop out. I got the drop on your spot, everybody watch out. Oh my nigga on 50, so you know we hopped out. Mug out, ops out, we gon' show what we about. Oh my niggas really gang bang, talk that damn slut. Lost all the hidden steps of life, trembling across it. What will I find? As the lonely shades of you, it is so crystalline. If I were a soul, I'd speak your name and fly. Never had no spirit speak, flowing back to wonder fields. As the starlight and the dewdrops fade away to be. When the eye of wisdom on the ground and sea, kingdom of forever. Alors bien sûr que non, que ce Therion n'est pas de la merde, la musique est quand même bien faite, ça reste du bon vieux Therion, et c'est peut-être là où le bas blesse. La musique transpire d'un automatisme venant d'un cahier des charges qui aurait été tenu par des Allemands très minutieux, pléonasme, ce genre de personnes qui n'hésitent pas à coller des meetings le vendredi après-midi. Or, comme le dit Jason Chicandier, ce brave homme, le vendredi après-midi, on ne fait pas de meeting. On n'est pas des Allemands, putain. Et cette façon de composer forcée se répercute bien sûr sur la musique en lui ôtant limite toute envie de surpassement et de grandeur, nous offrant des morceaux qui, pour certains, nous donnent l'impression d'avoir été des rejets des albums précédents. Et quand bien même, après une première écoute que j'ai trouvée très décevante, j'ai quand même réussi à trouver des morceaux qui me plaisent dans ce Léviathan. Nous avons par exemple Tuonela avec un duo entre Marco Hietala, l'ancien de Nightwish, et Taida Nasreich, je m'en souviens, Nasreich, attention avec Reich quand même, il faudrait pas faire bloquer la vidéo. Bref, une chanteuse venant d'un pays de l'Est dont l'intervention est splendide et resplendissante, et là on a vraiment du beau Therion et toute la magie de Therion, juste avec la partie de cette chanteuse, et en plus ce titre a un refrain vraiment typé live. Nickel. On a aussi le titre éponyme, qui fait du métal symphonique très thérionesque, classique, bon, ça fait le boulot. Die Wellenderzeit, voilà. Il n'y a qu'avec Therion que je suis obligé de parler allemand, enfin de prononcer des mots en allemand, alors que je n'ai jamais étudié cette langue, donc ça c'est une très belle balade, où l'allemand justement apporte un cachet non négligeable. Nocturnal Light avec un régal de cœur qui monte en puissance, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est ce qu'on attend d'un bon Therion. Il y a aussi un titre à la limite du power metal, Great Marquis of Hell, qui lui aussi passerait nickel en live. Donc vous voyez, on a quand même de belles choses dans cet album de Therion, et puis bon, c'est vrai qu'on s'en doutait, Therion ne peut pas nous proposer un disque 100% mauvais, et moi, personnellement, ça m'arrange, parce que j'ai pas envie que Christopher Johnson tombe sur ma vidéo et voit que je parle de son Léviathan que de façon négative. Il est assez chaud ces derniers temps, je voudrais pas qu'il vienne et qu'on en vienne aux mains. Après, s'il faut faire la bagarre, moi je vais y faire la bagarre. Mais Christopher Johnson est assez chaud. Regardez comment il commence l'interview de Rockard. La Suède est un pays de merde où les gens sont malheureux, blabla. Il va critiquer la Suède pendant quelques lignes. Pour pas que nous, les Français, on se sente un peu oubliés parmi ce recte, il passe sur Paris, des habitants à la con pittoresque, des émeutes, la criminalité, les banlieues tristes, aïe aïe aïe, mais là je suis en sueur. Et puis bien sûr, on passe un petit peu sur Marseille, parce que ça fait toujours plaisir de critiquer Marseille apparemment. La pire des charges où j'ai mis les pieds en Europe. Il est chaud, Christopher Johnson, il est très très chaud. On sent que le sel est tombé. On va mettre un peu de sel dans le café pour se mettre à niveau.
Dès lors, on se demande tous pourquoi ce classicisme à la limite de l'affligeant. Bon alors déjà, parce qu'on risque de me faire la remarque, je dis souvent qu'un groupe qui reste dans son style ne me dérange pas. L'exemple le plus facile à prendre, c'est Hammerfall. Quand je vois des gars qui râlent qu'Hammerfall font encore un disque de power metal, que c'est toujours pareil, blablabla, eh bien je réponds que c'est ça l'identité d'Hammerfall, et je vois pas pourquoi ils changeraient en rajoutant des parties black, symphoniques, etc. Donc voilà, il y a des groupes qui sont faits pour rester dans leur style. Et pourquoi Therion ne pourrait-il pas faire pareil ? Eh bien tout simplement parce que Therion, à mon sens, a toujours été cette formation qui aimait repousser les limites de son style en retirant des éléments, en rajoutant, en faisant de leur musique quelque chose qui ne reste jamais totalement figé. Et du coup, les voir rétrograder ainsi, eh ben, ça fait un peu mal. Et donc, retour à la question que je posais juste avant, pourquoi ce classicisme ? Et là, on va prendre la voix off. Therion voit le jour en 1987 et commence avec du death metal, mais très vite le style évolue. Doucement au début, ajout de voix claires et de clavier sur Baion Sanctorum, ambiance orientale et industrielle sur Symphonie Massis, mais c'est avec Telly que le groupe va vraiment expérimenter et se retrouver dans la sphère du métal symphonique dans laquelle il règne depuis 1996. Dès lors, sa réputation se consolidera alors que le style continuera d'être modifié, ou disons légèrement modifié. Ainsi, le pinacle du métal symphonique grandiloquent sera atteint avec Secret of the Runes qui, pour moi, s'éloigne vraiment du métal pour toucher du doigt la musique classique. La suite, un retour dans le métal symphonique de grande classe avec Lemuria et Cyrus B, puis Gothic Kabbalah, super métal, très gothique sur certaines ambiances, Citrahara beaucoup plus théâtral. À chaque fois, on a un truc de nouveau et surtout un enthousiasme sans faille. Puis 2012, Les Fleurs du Mal. Premier clash avec les fans qui ne comprennent pas pourquoi on leur file un album de reprises françaises. Alors que bon, sans déconner, il y en a pas mal de ces derniers qui se branlent sur d'autres reprises comme Rasputin de Tourizas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Autre clash avec le label cette fois, qui peu séduit et confiant envers le projet, lâche tout bonnement Christopher Johnson qui doit faire un prêt chez Larry Lachance pour produire son disque. Mais le mec il s'en fout, c'est un malade, il le fait son prêt, il le fait son disque. Et puis ensuite arrive Bell of Antichrist, et là, second clash. Les fans continuent de ne pas comprendre. Voilà que maintenant on leur sert 3 heures de musique, certes du métal symphonique, mais à la structure complexe, digne d'un opéra, sans accroche visible et assez indigeste. Et c'est peut-être là que Johnson devient fou. Déçu et incompris, il boude. Pourtant, il avait bien dit qu'il ne fallait pas aborder Bill of Antichrist comme un album de Therion, mais plus comme un truc à part, une sorte de comédie musicale, qui d'ailleurs aurait dû être jouée au Mexique si le Covid n'était pas arrivé. Alors, Thomas Wikström lui propose un projet, un défi, un concept. Refaire du bon vieux Therion comme les fans l'attendent au travers d'une nouvelle trilogie. Pourquoi pas, fit Johnson. De toute façon, j'ai rien à foutre avec ce virus de merde, alors bon, je peux bien faire du Therion. Et c'est pourquoi Léviathan a vu le jour. Therion ayant toujours fait ce qu'il voulait sans trop se soucier des fans, cette fois-ci c'était l'inverse, ils allaient faire ce que les fans attendaient de lui. Bon, après cette histoire de défi, est-ce que c'est pas un peu de la poudre de perlimpinpin, hein ? Est-ce que Thomas Wikström, chez lui, ne s'est pas dit « Putain, mais Christopher Johnson, il fait n'importe quoi avec ses projets, ça part dans tous les sens, les fans nous lâchent, on perd du pognon, le label nous regarde d'un sale œil, ils vont pas renouveler le contrat, il faut absolument qu'on refasse du vieux Therion bien classique, mais si je lui avance cette idée avec les raisons que je viens de citer, il va pas vouloir, donc je vais lui faire croire que c'est un défi, comme ça va toucher l'orgueil, l'ego, et je vais dire qu'il est pas capable de relever ce défi, qu'il a peur et il va accepter. Et peut-être que même Christopher Johnson a eu cette pensée qui s'est dit il faut que je refasse du vieux Therion, mais je vais le tourner sous la forme d'un défi parce que si je dis que j'écoute les fans, ça va passer pour une défaite, blablabla. Bref, ça c'est mon interprétation, c'est pas dit que ce soit vrai, mais je suis pas étonné que peut-être dans 2-3 ans, dans une interview, Christopher Johnson nous dise oui, j'ai eu une pression du label pour refaire du vieux Therion, sinon il... Fake news. Voilà en gros ce que Therion nous réserve avec Léviathan et ce qu'il nous réserve pour plus tard avec cette fameuse trilogie. En gros, Léviathan est censé être un concentré de titres très épiques alors que Léviathan 2, je cite, explorera le caractère sombre et mélancolique du groupe. Et Léviathan 3 sera un titre un peu plus expérimental avec des titres beaucoup plus longs et beaucoup plus variés. Et voilà pourquoi, selon moi, il manque dans ce Léviathan cette fameuse étincelle qui normalement se trouvait dans tous les albums du groupe. Est-ce que ce fameux défi, vouloir contenter les fans, vouloir livrer cette étincelle sur commande, est-ce que ce fameux défi ne l'a-t-il pas finalement éteinte ? Petit détour sur la pochette très rapide, Therion, Léviathan, Amo Amas, Toya the Thunder God, voilà, c'est quasiment les mêmes, on a les mêmes tons, le même style, même le logo avec ce petit côté rougeoyant, bref,
on dirait qu'Amo Mars a refusé la pochette de Léviathan, qu'ils l'ont mis de côté et que Therion est allé la chercher plus tard. Enfin voilà. À un moment donné, faut arrêter là. Et puis on en revient encore sur cette fameuse interview de Rockhard. Alors peut-être que je surinterprète un peu trop, mais moi ça m'a semblé assez pessimiste. Le mec, bon, il a jamais eu sa langue dans sa poche, mais là, c'est très négatif. Le gars, j'ai l'impression qu'il est énervé du début jusqu'à la fin, qu'il a pas envie de faire la promo, qu'il l'a fait à contre-cœur. Bref, ça donne pas trop envie d'écouter l'album quand on lit ce genre d'interview. Le mec, plein de sel, full salt. On va rajouter du coup du sel dans le café même à côté. C'est bon ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Metal Hunters. Alors beaucoup de blabla sur les à-côté et finalement peu de choses sur la musique, mais je pense que c'est important de les voir ces à-côté justement pour appréhender Léviathan et comprendre pourquoi il y a peut-être un problème sur cet album. À la base, la chronique aurait dû être vachement plus négative, mais bon, c'est vrai qu'en réécoutant ce Léviathan, comme vous l'avez vu, j'ai remarqué quelque chose qui mérite d'être sauvé. Donc tout n'est pas mauvais sur Léviathan, loin de là. C'est quand même un disque qui s'écoute bien, mais voilà, c'est la façon dont ce Léviathan a été créé, la façon dont on nous l'offre qui me dérange un petit peu, et je pense que Christopher Johnson aurait pu nous offrir vraiment un grand album de Therion, comme il en a l'habitude, s'il avait été plus libre, s'il n'y avait pas eu ce désir de contenter les fans. Après, c'est vrai que je me suis demandé, faut-il gaspiller du temps, perdre du temps, en gros, à parler des albums auxquels je ne crois pas, auxquels je crois peu, alors que je pourrais parler d'un album que j'adore et faire une bonne promotion à celui-ci. On va dire que c'est aussi intéressant de parler de ce genre d'album, surtout qu'ici, ça lève une question assez intéressante. Peut-on créer de la qualité sous contrainte, sur demande ? Voilà, je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires, et ça me fait penser d'ailleurs à l'album de Devin Townsend, Deconstruction, qui faisait partie de sa quadrilogie avec Key, Addicted, et le dernier, le truc de New Age là, très sympa, très mignon, Ghost, voilà. Donc, Deconstruction, Devin Townsend l'avait créé pour faire fermer leur gueule aux fans de Strapping Yola qui n'arrêtaient pas de lui dire qu'il n'était pas capable de refaire du strapping, que s'il avait arrêté le groupe, c'était parce que maintenant il était trop vieux, qu'il pouvait plus jouer une musique aussi violente, aussi technique, aussi rapide. Devin Townsend avait dit, attendez, vous faire un album et vous allez tous fermer votre gueule. Et le mec, il avait sorti cet album qui est très compact, très violent, très rapide, très technique aussi, parfois limite trop. Un album auquel il manque peut-être la drogue, c'est comme, mais ouais, l'album peut paraître trop propre par rapport à des albums comme City ou comme l'album éponyme de Strapping Your Lag, où Devin Townsend était en proie à certaines substances et on sentait vraiment qu'il y avait ce côté barré de la musique qui partait dans n'importe quoi. Dans Deconstruction, justement, sans mauvais jeu de mots, on a l'impression que tout est assez bien construit. Mais globalement, Devin Townsend avait relevé son pari. C'est Devin Townsend après tout. Christopher Johnson a-t-il réussi le sien ? Eh bien, je suis assez mitigé parce que si le défi c'est d'offrir du Therion très simple et très classique, alors pas de souci, défi réussi. Après, qu'est-ce que c'est du Therion par définition ? Si c'est, comme je le disais, une base de métal symphonique avec des éléments qu'on rajoute venant de styles extérieurs et qui embellissent le tout, qui poussent la musique vraiment vers un niveau supérieur, non, il n'a pas réussi, mais bon, là, je suis pas dupe, je sais très bien que la vraie version du défi, c'est le Therion simple et classique, et dans ce cas-là, oui, il a réussi, et dès lors, on a deux écoles, au niveau des chroniques et des ressentis des fans. On a ceux qui sont super contents d'avoir ça, ouais, c'est génial, on a du Therion, il nous en faut pas plus, on a un truc simple et classique, et puis il y a les autres comme moi qui sont mitigés, qui disent, ouais, c'est du Therion, mais
le sel dans l'œil là. Bon, je pense pas que les prochaines écoutes de cet album de Therion vont changer mon ressenti par rapport à ce disque. Je pense pas que dans 2 mois, vous allez voir sur le Facebook de Metal Hunters, vous avez le lien dans la description, un post où je dirais ah ce Léviathan est super, ça y est j'ai compris, chef-d'œuvre et tout. Non, ça je pense pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les titres que nous avons là vont se fondre à merveille parmi les autres classiques de Therion en live. Et j'espère que j'aurai la chance d'assister à cela. Je vous redirige sur la vidéo que j'avais faite avec Maud de Buis sur Gothic Kabbalah de Therion si vous voulez contempler un visage un peu plus radieux, un peu plus beau de Therion. Et puis écoutez, on va attendre le Léviathan numéro 2, numéro 3 pour voir si ça s'améliore. Et puis aussi on va attendre le prochain album que je chroniquerai sur Metal Hunters, l'album des citrouilles, l'album éponyme d'Halloween. Est-ce que ça va être ça aussi une critique un peu mitigée, un peu négative ? Ouh là là, on verra bien, je vais garder le sel près de moi au cas où, et d'ici la prochaine vidéo, bien sûr, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. I will. Ah mais je suis con aussi, putain. Metal will never Okay, so I'm here with Christopher Johnson, and this is an interview for Rock Art Magazine France. And so I'm gonna start directly with the first question. Christopher Johnson, you live now in Malta, so can you tell us why you decided to leave Sweden? Okay, so yeah, basically Sweden is a country where people are in despair, you know, and I left this fucking country because, yeah, it's just a fucking country, man. Things are getting worse every day, and I really hate what Sweden has become, you know. It makes me sick, it makes me vomit, it makes me shitting on myself, it makes... sorry, are you laughing right now? I can hear you, you're laughing, but tell me, where are you from? Now I live in Paris, but originally I am from Marseille, and Alright, for fuck's sake, you think Paris is better than my Swedish place? No, Paris is shit, do you hear me? It's a fucking place full of shits, full of maggots, and I hate this city. You clearly are an ugly son of a bitch for living in such dirty city. I could even go to Paris to take a shit, and I hate Paris people. Fuck Paris people, you should be ashamed to live in this fucking city. And Marseille, you know what about Marseille? Marseille is even worse. This is the toilets of Europe. All the shit and the piss in Europe finish in Marseille to create this huge amount of shit where people live. You motherfucker, sons of the whore. I wish Marseille will burn soon, and so the world will be in a greater place. And you motherfucker, you happy to come from this shithole? You happy with that, you little motherfucker? Don't fuck with me, okay? I fuck you, I am the one to fuck people here. I fuck you, I fuck Paris, I fuck Marseille, I fuck your mother, I fuck your sister, I can even fuck your father with my teenage cock, and then I can behead your whole family of Mongoloid son of the bitches. Then I fuck them again, you hear me? I shit on them and I fuck them again with my tremendous teenage cock. Do you want to see my teenage cock? I can send you pictures from my teenage cock. Will fuck your grandmother, you fucking ass liquor shit eater, son of the war, ugly bastard. I will make you squeeze like a pig. Fuck you. Okay, so the next question is about the new album. So can you tell us